Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, on est ici en période de confinement à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire fin mars. Donc, message très important, restez surtout chez vous. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo de comment est-ce que j'ai découvert le trike, ou le vélo couché tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore ça, donc cette vidéo vous permettra un peu d'en découvrir plus. Et d'autres connaissent sûrement déjà ce domaine puisque ma chaîne y est principalement consacrée. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez découvert le vélo couché. Alors tout a commencé avec une vidéo d'il y a 3 ans, donc elle a été publiée le 1er mars 2017. Donc c'est une vidéo dont je vais vous passer quelques courts extraits, je vous mets également le lien de la vidéo directement cliquable si vous voulez aller la voir en entier, mais je pense qu'elle n'est pas forcément intéressante là tout de suite en entier, donc je vais vous passer quelques extraits. Et vous verrez du coup comment est-ce que j'ai découvert le vélo couché. Dans cette vidéo, on peut donc voir des vélos qui ont été faits spécialement pour un grand client allemand, c'est-à-dire DHL. Et donc ces vélos ont été faits principalement pour transporter des conteneurs de colis et de lettres pour pouvoir les livrer dans les centres-villes de manière plus silencieuse, plus écologique, on va dire. Donc vous pouvez voir le système de caisson qui se monte sur des vélos. Et donc c'est là que j'ai vu qu'il existait des vélos où on pédalait en étant déjà dans un premier temps assis. Donc pas forcément encore vraiment du vélo couché, mais en tout cas une position assise, comme vous pouvez voir, avec les jambes qui sont tendues vers l'avant, à la place d'avoir les jambes qui descendent à la verticale et qui forment un même plan avec le corps comme sur un vélo classique. Et donc c'est en voyant cette façon de pédaler qui avait l'air beaucoup plus, relaxante et plus apaisée que sur un vélo classique que j'ai voulu me renseigner déjà sur le fabricant de ces vélos pour ensuite essayer de trouver s'il y avait des déclinaisons qui n'étaient pas dédiées, on va dire, au transport de marchandises comme ici, c'est-à-dire des vélos en fait cargo. J'ai donc trouvé ce fabricant qui s'avère être Velov, une société suédoise. Je vais également vous partager quelques petites captures d'écran de ce fabricant, donc Velov. Si vous voulez trouver leur site internet, je vous le mets également dans les liens cliquables et éventuellement dans la description aussi. Donc c'est velove.se, velove.se, qui ont créé ce produit qu'ils appellent l'Armadillo. Donc sur leur site internet, vous pouvez en savoir plus et vous pouvez avoir notamment toutes les caractéristiques techniques. Donc je vous mets une capture d'écran de ces caractéristiques techniques. Je ne vais pas y passer en détail, c'était pas le but de la vidéo. Donc je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez voir tous les détails de ce vélo. Donc suite à la découverte de ce vélo qui était donc un vélo cargo destiné à transporter des marchandises, j'ai voulu savoir s'il existait d'autres déclinaisons mais pour disons un usage quotidien. J'ai alors trouvé les vélos des deux grandes marques disons phares ou les deux grandes marques les plus connues de vélos couchés qui sont la marque allemande HP Vélotechnique et la marque anglaise, il me semble, iStrikes. La marque iStrikes donc ne fait que des trikes, contrairement à la marque HP Vélotechnique qui fait également des vélos couchés à 2 roues. Une fois que j'avais trouvé ces deux marques, j'étais alors à l'époque en stage en Autriche et j'ai voulu savoir s'il y avait possibilité d'essayer quelque part donc ce genre de vélo. J'ai donc rejoint un groupe Facebook dont je vais également vous mettre une capture d'écran si jamais vous voulez le rejoindre. Et donc dans ce groupe, quand j'étais en Autriche, j'ai demandé si des personnes connaissaient des endroits où on pouvait en Autriche, idéalement pas trop loin de Vienne où j'étais en stage, essayer des vélos couchés. Des personnes m'ont alors conseillé d'aller voir chez Bike Revolution. Donc vous pouvez retrouver leur site internet que je vous mettrai également en capture d'écran et en lien cliquable peut-être, bikerevolution.at, donc en Autriche, qui lui est à la fois distributeur et de grandes marques comme HP Vélotechnique et autres, mais également revendeur exclusif de la marque Steintrikes. J'ai alors là-bas pu essayer les vélos des grandes marques et j'ai pu les comparer là-bas à un modèle Steintrikes. L'avantage au niveau Steintrikes, c'était le confort. Vous pouvez rouler sur des pavés, sur de l'herbe, avoir une roue dans les pavés, une roue dans l'herbe et passer sur n'importe quel type d'obstacle. Et le vélo va vraiment, on va dire, comme lisser votre parcours. C'est dû au fait qu'il n'utilise pas les mêmes types de suspension
que les autres. J'ai donc alors découvert la marque Steintrice, qui est au final la marque du vélo que j'ai acheté moi-même. Donc en ayant fait la visite là-bas, j'ai été convaincu par leur produit, qui d'ailleurs est produit à une échelle moins industrielle, disons, que les plus grandes marques. Et leur trike est en effet conçu et globalement assemblé à la main et pas par des machines, avec plus de 40 heures de travail, de l'assemblage du cadre à l'assemblage complet du vélo, en passant par la peinture du cadre. Presque tout est fait encore manuellement en Europe, certes en Europe de l'Est, mais en Europe, et c'est pas trop, disons, industrialisé comme les plus grandes marques. Convaincu par tout ça, j'ai donc rempli mon bon de commande pour choisir toutes les options et toute la configuration du trike. Vous pouvez avoir pas mal de configurations différentes, que ce soit au niveau de la taille des roues, au niveau de la taille du siège aussi, en fonction de votre corpulence, au niveau du type de siège, qu'il soit aérodynamique ou plus enveloppant. Donc voilà, j'ai un peu défi du sujet principal, mais en tout cas je vous ai fait découvrir comment est-ce que j'ai découvert les vélos couchés, donc par l'intermédiaire de ces vélos cargo à la déclinaison, disons, grand public, qui est aujourd'hui celle des trikes, disons, récréatifs et sportifs, qu'on peut trouver un peu partout, avec parmi beaucoup de marques et à des prix également très variés. N'hésitez pas à nouveau, une fois de plus, à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez découvert les vélos couchés, ce que vous aimeriez que je développe encore comme sujet sur les vélos couchés. J'ai déjà maintenant développé les avantages, les inconvénients, les caractéristiques de mon trike, comment je l'ai découvert. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos du coup sur ma chaîne. J'essaierai de vous mettre aussi les liens cliquables à la fois soit en haut de la vidéo, soit dans les écrans de fin. Et sinon, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous aimeriez encore voir. Donc là, on est en période de confinement, donc je ne peux pas vraiment faire de vélo et de vidéos à l'extérieur. Mais si je peux répondre à vos questions avec des vidéos en intérieur type celle-ci, ce sera avec grand plaisir. En attendant, n'oubliez pas de rester chez vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.